Lorsque vous développez une application web, il est indispensable de donner un retour visuel à l'utilisateur après une action. Par exemple, votre livre a bien été ajouté. Impossible de supprimer cette catégorie, etc. C'est exactement le rôle des messages flash. Un message flash est une notification temporaire stockée en session. Sa particularité, il ne vit que le temps d'une seule page. Dès que l'utilisateur recharge la page ou navigue ailleurs, le message s'efface automatiquement de la mémoire. C'est l'outil idéal pour confirmer le succès ou l'échec d'un formulaire après une redirection. Dans le catégorie contrôleur, dans la méthode delete, avant la redirection, nous allons ajouter un message flash. Et pour nous faciliter la tâche, l'abstract controller possède une méthode qui s'appelle addFlash. Donc, this addFlash. Le premier paramètre est le type. On va utiliser les suffixes des classes Bootstrap comme Success Warning. Et pour cela, 2 raisons. La première, nos messages seront bien catégorisés suivant un type d'information à transmettre à l'utilisateur. La seconde, nous allons pouvoir les utiliser afin d'afficher nos messages avec le style Bootstrap associé. Nous ici, ce sera un message de type Warning. Notre second paramètre, nous allons lui mettre notre message. Ici, nous allons utiliser un string. Impossible de supprimer cette catégorie. Des livres font partie de cette catégorie. Et je termine avec un point-virgule. Et je saute une ligne avant le return pour être plus clair. Je sauvegarde. Pour afficher nos messages, il faut d'abord comprendre que nos messages vont être stockés dans la session, dans un tableau multidimensionnel, avec un tableau associatif au premier niveau, où chaque clé est un type, succès, warning, danger. Puis un tableau indexé de messages. Pour récupérer et afficher les messages flash, on a besoin de 2 boucles forts. La première pour récupérer le type et le tableau de messages. Et la deuxième boucle pour boucler sur chaque message. Dans les templates, dans Partial, on va ajouter un nouveau fichier. Ce fichier, on va l'appeler underscore flash.html.twig. Nous allons commencer avec notre première boucle for. Donc, je fais une boucle for. Et donc, sur la première boucle, on va récupérer le type qu'on va appeler label. Également, on va récupérer les messages. Une boucle for est un peu comme une boucle for each. On peut récupérer clé-valeur pour les tableaux associatifs. Enfin, pour accéder au message flash, nous allons utiliser app.flashes. Alors, app est une variable globale que Symfony injecte automatiquement dans tous les templates Twig. Elle donne accès à différentes infos, comme la session, l'utilisateur connecté, les messages flash et bien d'autres choses. On les utilisera et on en verra d'autres plus tard tout au long de cette formation. Avec cette première boucle, nous allons récupérer chaque label avec un tableau de messages. Pour
boucler sur les messages, nous avons besoin d'une deuxième boucle. Alors je refais une boucle for avec message dans message. Et pour afficher nos messages, nous allons utiliser Bootstrap. Je me rends sur le site de Bootstrap. Dans la partie doc, je vais chercher les composantes ici. Et dans les composantes, nous allons utiliser les messages alertes. Donc, je clique sur alerte. Et dans les messages alertes, nous allons utiliser les dismissing. Ils sont très pratiques car ils possèdent un bouton permettant de fermer le message. Je copie le code. Et dans ma deuxième boucle for, je viens le coller. Alors, on indente un peu, on fait propre, on efface le message. Et là, nous allons simplement afficher notre message. Et au-dessus, nous allons utiliser le label comme style. Et donc, accolade et label. On sauvegarde. Nous allons inclure notre template dans base html.twig. Avant notre bloc body, nous allons faire un include de notre template. Je récupère celui qui est en dessous, je fais copier, coller et je remplace footer par flashes. Très bien. Puisque nous sommes ici, nous allons mettre notre container fluide pour tous nos pages en l'ajoutant dans notre base html.twig. En effet, nous l'avions fait dans chaque template de catégorie. Plutôt que de se répéter, nous allons le mettre directement dans notre base html.twig. On va remplacer la div par un main. On indente ce qu'il y aura à l'intérieur et on ferme ce main. On sauvegarde et dans chacun de nos templates, on retire la div correspondant à notre conteneur. Même chose dans New. Et on sauvegarde bien à chaque fois. Et même chose en show. On fait propre et on sauvegarde. Parfait. Nous allons pouvoir tester notre message flash. Dans le navigateur, dans notre page catégorie, nous allons tenter de supprimer notre catégorie comme la dernière fois. Et nous avons bien notre message qui apparaît. Si je rafraîchis la page, le message flash est automatiquement supprimé. Donc à chaque fois que le message flash va être consommé, il va être supprimé de la session. Il n'a pas vocation à persister tout au long de la navigation de l'utilisateur. Dans cette vidéo, nous avons vu comment utiliser les messages flash. Ceux-ci servent à informer notre utilisateur après une action. Pour ajouter un message flash, on utilise la méthode addFlash, définie dans l'Abstract Controller. Les messages sont stockés en session dans un tableau multidimensionnel. Le premier niveau est un tableau associatif pour le type de message et le deuxième niveau est un tableau indexé contenant les messages. Nous avons vu comment les récupérer et les afficher avec Twig et même Bootstrap. Nous avons également vu
qu'il existait une variable globale appelée app, contenant plein de choses que l'on va utiliser avec Twig, et notamment dedans nos messages flash. Enfin, nous avons vu que la boucle for Twig est comme un for each. On peut récupérer la clé et la valeur d'un tableau associatif. Pour les autres actions des contrôleurs, je vous laisse ajouter les messages flash. C'est un bon exercice pour pratiquer ce qu'on vient de voir.